إن مما يميز هذا الدين والخاصية التي اختص بها دين الإسلام وأصبحت مميزة له بين سائر الديانات والاعتقادات والإيديولوجيات، وأنه دين يدعو إلى الأفعال لا إلى الأقوال، إلى الحركات لا إلى السكنات، إنما ينظر في عمل المرء لا فيما يقوله، ويحاسبه على ما يفعله من خير أو شر لا على ما يدعيه من قول أو فكر. إذن cette religion elle a une particularité, c'est que elle juge les gens par rapport à leurs actes, pas par rapport à leurs paroles. Juger, ça veut dire que on ne peut considérer quelqu'un comme un véridique sauf si on voit ce qu'il dit traduit sur le terrain. Et cette religion, elle est bâtie sur ce pilier. C'est parmi les piliers de l'islam. C'est l'essence de cette religion. C'est pour cela on a vu dans le passé, chez les imams, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il aimait que quelqu'un posait une question concernant un événement qui n'ait pas été encore un fait. Ça veut dire s'il n'y a pas un problème, une problématique réelle, il ne tolère pas de poser une question concernant quelque chose qui est imaginé, dans l'imagination. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من الناس أن يسألون عن أشياء لم تحدث, ne pas poser la question pour quelque chose qui n'est pas réel, ثم ما يبقاوش يسولوا على شي حاجة اللي ماشي داخلة في الحيز نتاع الحياة ديالهم, et ne pas poser des questions sur des choses qui n'ont rien à, يعني ils n'ont aucune relation avec la personne. وشوفوا السيرة النبي صلى الله عليه وسلم, وشوفوا القرآن كيقول للمؤمنين qu'est-ce que le Coran dit aux croyants, يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Ne posez pas une question concernant des choses, si vous connaissez la réponse, vous allez être vraiment dans un gêne, dans un problème. ولذلك un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur le minbar et les compagnons ont commencé à poser des questions dans tous les sens, et surtout ils posaient les questions sur des choses qui n'ont pas encore lieu, et même s'ils ont l'information concernant ces sujets, ça ne va rien changer dans leur quotidien, ça ne va rien changer dans leur façon d'être comme croyants. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم المنبر, بقاو تيسولوا واحد السيد سميتو أبو حذافة السهمي, un compagnon, والناس كانوا كيشكوا واش هذاك ولد حذافة ولا ولد شي راجل آخر. Ils avaient un doute, est-ce que cette personne vraiment c'est son père Hudhafa ou là il a un autre père, ça veut dire il a un père inconnu. وكانوا الناس كيقولوا له, ils ont un doute, فهو ناض في الجامع قدام الناس وقال يا رسول, الناس كتسول, قال يا رسول الله شكون با. Il a posé la question devant tout le monde, qui est mon père. ton père جاب هادشي لهنايا, كاين عليه شي عمل, غادي الايمان ديالنا يطلع, غنقلوا من قله الادب على مولانا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم, غادي نربي وليداتنا, غادي نوقفوا اكل الحرام. الا عرفنا شكون باك, اش غنديروا بكون باك؟ qu'est-ce que ça va nous faire si c'est ton père ou pas? Est-ce qu'elle a un impact direct sur nous
sur notre manière d'adorer notre Seigneur, dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة. Malheureusement ou là heureusement que c'était son père. تصور كون كان ماشي باه وشوهه. Et les gens ils ont commencé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est énervé. قال لهم لا تسألوني عن شيء من أمر الدنيا إلا posez toutes vos questions. Omar, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, il s'est mis à genoux. قال يا رسول الله صافي رضينا بالله ربا إسلاميا وبك نصور ما نسولوش arrêtez. ثم ce verset il était descendu, ne posez pas de questions qui n'ont rien à voir avec votre quotidien, votre façon d'être, votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hudhafa, il est parti voir sa maman. Qalha, maintenant j'ai su que c'est mon père. Qatlu mo ma ra'aytu rajulan a'aqqa minka li ummi. J'ai jamais vu quelqu'un qui suscite la colère de ses parents. Qalha alash. Qatlu, et aussi c'était pas ton père. Tshouh muqaddam nas. Et le but de cette histoire et de cette introduction, c'est que dans cette religion, tout ce qui est pratique, tout ce qui est acte est demandé dans la religion. Tout ce qui est parole, la parole est tolérée dans la mesure où celui qui la sort, il peut la réaliser. عندنا حنا الكلام في الدين سهل داك الشيء اللي كتقولو تقدر ديرو عندك تقول شي حاجه ما تقدرش ديرها صافي ما يجيش واحد يقول انا كنحب النبي صلى الله عليه وسلم وكندير وكنحتفل بالميلاد ديالو وكنعظم النبي صلى الله عليه وسلم جو لام جو فيت ميم لا نيسونس دو بروفيت صلى الله عليه وسلم فاش كتقول له كتخرج الزكاه اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك ماشي شويه. Ça veut dire que ce que tu sors de ta bouche, que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il te dit, attention, si vous arrivez le jour dernier et vous n'avez pas donné ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous a demandé, vous allez venir avec tout cet argent que vous avez amassé. Et avec chaque euro, vous allez être cuit en enfer avec un feu. Chaque euro, vous allez le sentir comme châtiment qui touche votre corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Et quand on demande, on pose la question, moi j'ai posé la question à quelqu'un, quand il est décédé, on a trouvé dans son compte 96 000 euros. 96,000 euros. ولد من ولاده مشى ضرب نصهم في مراكش شهرين قال لهم والله مشينا لمراكش نضرب كاع هذوك شهرين فلوسي نضربهم. تعرفوا هذا السيد اللي ضرب الفلوس شهرين la semaine dernière il est décédé à Montauban en rentrant dans la préfecture طاح على راسه مات مشى. انا سمعت هذا الشيء كنقول سبحان الله عجيب. Est-ce qu'on est vraiment des gens qui réfléchissent, qui arrivent à réceptionner le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, ou là on est en train de jouer. Et le deuxième, il a claqué tout son argent dans un casino sur Toulouse. أنا ما كنعاود لكمش في الزنقة دابا كنعاود لك. Ou maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de demander aux gens pour acheter des cigarettes. Idem, quand quelqu'un va me dire moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ne me dis pas tout ça. Montrez-moi ce que vous faites. Et c'est ça tous les versets. À partir de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran. قل يا أيها الناس, dis aux gens, إن كنتم تحبون الله,
si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous prétendez être parmi ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, هذه إن شرطية, c'est une condition. انت كتقول انا كنبغي هذا ومن يجي يقول لك كتخرج الزكاه يقول واش شي شويه الفقي راني انا عندي في الكونت ديالي 300,000 اورو كنعطي لواحد المراه في المغرب 100 اورو في الشهر داير لها شهريه او على ربي سبحانه وتعالى خلى للناس يعطيو الفلوس نتاع الزكاه كما بغاو. سي ا توا دو بارطاجي لا زكاه, سي توا لو سينيور, راه سي لو سينيور qui a donné l'ordre à l'être humain pour sortir une somme exacte dans un temps exact pour des gens précis. راه ماشي انت اللي كتعطي كتشري هذا حولي ولا كتشري هذا الدجاج ولا كتعطي هذا 100 اورو صحابك الزكاه, راه ماشي الزكاه. على انت لي زامبو كتخرج اللي بغيتي ولا كتخرج داكشي اللي تتقول لك الدوله. اذا quand on voit les actes, nos actes, on s'aperçoit vite qu'on est loin de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même on trouve des gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils vont être les premiers à fêter la naissance du prophète. Ça n'a rien à voir avec... Même des gens qui ne font ni prière, c'est des chanteurs, ou là, c'est des stars. Le prophète aujourd'hui, bonne fête, etc. ماشي غير اللي متدين زعما اللي ريليجيو كاع كلشي دابا. إذا on a compris ce concept qui est très important, et la religion est basée sur tout ce qui est acte et action. والنبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré à travers sa tradition de ne pas se laisser surprendre par ceux qui parlent, ceux qui ont un monologue, et après quand on voit les actes, on est surpris. فلذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن, وهذه مسألة خطيرة جدا, وانتبهوا, ربي باش يخلق الإنسان والإنسان يعرف الله, جاء في واحد النهار في واحد الوقت في واحد المكان, لأن الإنسان ما يمكنش يخرج على الزمان والمكان, يعني dans un temps, dans un lieu, on ne sait même pas le temps, on ne sait même pas le lieu, mais on sait que ça a été produit, c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir du dos des êtres humains toute leur descendance, depuis Adam jusqu'aux dernières personnes, jusqu'à la fin des temps. Et ils étaient tous sur le même endroit devant leur Seigneur. Il leur a posé une question: est-ce que je suis votre Seigneur ou pas? Tout le monde a répondu favorablement: oui, tu es notre Seigneur. ربي حكى لنا بأنه وقت من الأوقات في زمن من الأزمان احنا ما عقلناش, وهو ربي كيعاود لنا على شي حاجة وقعت في واحد المكان وفي واحد الزمان خارج على العقول ديالنا, ما نقدروش نتصوروه, وقال لك راني جبدتكم وجبت باواتكم وبوات باواتكم وجدودكم وتصيلتكم وكل شيء قدامي, وقلت لكم واش انا مولاكم ولا انا اللي خلقتكم ولا لا؟ قلتي وي, انت اللي خلقتينا. طيب tout ça pour nous c'est que des paroles. ربي كيقول لنا الهضره, طيب فين هي l'action؟ خصنا la preuve palpable que tu nous as créé, que tu nous as réunis ce jour-là, et tu nous as demandé, chacun d'entre nous, l'humanité entière, on veut quelque chose, une preuve. شنو هي la preuve? La première, c'est toutes les questions existentielles que chacun a à l'intérieur. كاع داك الأسئلة, شكون اللي خلقني؟ منين جيت؟ اش كندير في الدنيا؟ علاش ربي خلقني في هذا الزمان وما خلقنيش في الزمان الاخر؟ علاش خلقني في هذه الدار وما خلقنيش في الدار الاخرى؟ علاش خلقني فقير وما خلقنيش غني؟ علاش انايا
الى مت فين غنمشي؟ هاد الاسئله هادي شكون اللي دارها في وسطنا؟ كلنا بحال تو الموند على ميم كيستيون. هذه لا بروميير بروف بالبابل. كان ممكن يقول لنا انا قلت لكم لا، الافعال لي زاكت. انت الداخل ديالك تيغلي ملي كتنعس وكتقول الى مت فين غنمشي؟ واش انا من اهل الجنه ولا اهل النار؟ واش كاين شي حياه بعد الموت ولا لا؟ Ah, voilà, preuve palpable. La deuxième, il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé des prophètes. Qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Ils réveillent à l'intérieur de chacun d'entre nous ce témoignage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ce jour-là. كيجيو تيقول لكم راه صيفطنا هذاك اللي ذاك المره جمعكم، هذاك اللي جمعكم ذاك المره ما عقلتوش، احنا جينا نعقلوكم. اتبعوا المرسلين وما أرسلنا الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. On ne peut pas châtier un peuple sans avoir envoyé un prophète, un messager. علاش un messager? Parce que c'est lui qui va nous montrer est-ce que ces gens-là ont oublié le rendez-vous qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. C'est juste ils l'ont oublié, on va leur rappeler. Ou là c'est des gens qui vont renier ce moment-là. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن الله سبحانه وتعالى كيدير طبق معنا نفس القاعدة. هذاك الشيء جمعنا وذاك الشيء في عالم الذر، عالم ما كناش فيه، ويقولنا لا هذا الشيء ماشي بوحده، غادي يكون شهادة ضدكم ولا معاكم، غادي نصيفط لكم اللي غادي يفكركم ويذكركم ويوريكم. ولذلك هذاك النهار هو نتاع التأسيس، سي لو بروميير جور نتاع mettre la base. C'est la base pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'adorer, c'est de suivre ses préceptes, c'est de ne pas associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de suivre ses prophètes. C'est cette base qu'on risque à travers le temps de la perdre. Parce que quand il y a énormément d'ambiguïté qui rentre, quand il y a énormément de choses dont on ne peut plus savoir ce qui est religion et ne pas ce qui fait partie de la religion et ce qui ne fait pas partie de la religion, tout ce qui nuit à la religion, parce qu'à chaque fois quand tu rajoutes quelque chose dans la religion, c'est bien que tu es en train d'affaiblir quelque chose qui existe. كل ما كتزيد في الدين شي حاجه، انا نحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بانه راك كتنقص من شي حوايج اخرين مهمين. ولذلك حنا كنقولوا للناس هي القرآن كيجي وكيذكر كل ما هو مهم. القرآن dans le livre saint, tout ce qui est très important, les grandes lignes, le plus important il est cité dans le Coran. On ne laisse même pas la tradition prophétique, on le cite dans le Coran comme ça, comme le partage d'héritage. On ne l'a pas laissé pour la tradition, Allah subhanahu wa ta'ala il a mis 2 pages pour partager l'héritage. Alors qu'on entend ceux qui prétendent être des amoureux du prochain, ils veulent changer. Ils veulent le changer. Ils te disent ça, c'est injuste. C'est des musulmans qui aiment le prochain comme toi. Ils te disent nous on aime. Ben on ne sait pas. Nous, on est dans une période où il y a une tentation dans la religion énorme. Celui qui sait, il va vraiment perdre la tête. Parce qu'il ne sait même pas. Tout ce monde qui vient intervenir dans un chemin dont ils ne comprennent rien. La même personne qui aime le prophète est en train de le contrarier dans le premier point où il n'y a pas son intérêt. كتلقى الإنسان كيبغي النبي صلى الله عليه وسلم ما حد مصلحته مقضية غير
تعارض مصلحته مع الطاعه النبي يقول لك اسمح لي هذه بزاف عليا، ما تقوليش انا ما ناخذش الكريدي. راه النبي تيقول لك ما تقوليش هذا الشيء. واحد العالم قال، وهذه راه مساله راه كيتحاسب الانسان على افعاله. qu'est-ce qu'il fait pas ce qu'il dit. Même si on reste jusqu'à demain en train de dire on est des amoureux du prophète, on l'aime, etc. Et on fait le contraire de ce qu'il nous demande, on sait bien qu'on est tous, on ne dit pas la vérité. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنا استطردت معكم حتى أنني نسيت فكرتي، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى il voulait que ce moment soit la base pour nous montrer que le but pour lequel on vit, c'est pour cette foi. Et cette foi, ce n'est pas une foi qui est à l'intérieur et qu'on doit la garder pour nous et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre sphère personnelle. Non, c'est une foi qui est en premier, il concerne pas la personne en lui-même. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas réunis juste les musulmans. Il a réuni l'humanité entière. إذن أنا كو كان ربي باغيني نآمن بوحدي أنا وندخل الجنة، علاش غيجمع كاع الناس؟ يجمع هي المسلمين، يقول لهم المسلمين أنا ربكم اللي خلقتكم، يقولوا إيه، يقول لهم صافي بارك عليكم. لا، جمع الناس كاملين. فإذا هاد لا فوا، هاد la protection, هاد l'assurance qu'Allah nous a donnée pour aller au paradis, on doit essayer d'abord de l'inculquer à nos enfants, à nos proches. Au moins ils sachent qu'est-ce qu'ils font sur cette terre. Au moins ils ont des pieds sur une terre ferme. Mais nous-mêmes, on a des doutes. Nous-mêmes, à force de côtoyer ceux qui ne croient pas, on a l'impression qu'il n'y a rien après. C'est pour cela que quand on voit la personne ce qu'il fait, on a l'impression qu'il reste éternellement. Et que ce qu'il fait, il n'a pas peur d'un jour où il doit rentrer les comptes. Tu as l'impression. Il te donne déjà l'impression. Idem, à ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la première pierre de la foi. Il nous a demandé à travers cette réunion que la foi est universelle et que les gens, au moins, ils doivent entendre qu'est-ce que c'est que la foi saine que l'islam propose. Et la troisième chose, c'est que cette foi, elle est universelle. Ce n'est pas une foi qui relève le sphère personnelle. Non, c'est une foi qui va intervenir dans tes relations avec tes enfants, avec ta femme, quand tu veux te marier, quand tu veux te divorcer, quand tu veux acheter, quand tu veux vendre. C'est ça, cette foi, elle est présente. ماشي الإيمان والدين غير في الدار، ولا غير فاش بغينا نتزوجوا نجيبوا الفقي، وفاش يموت شي واحد نجيبوا الفقي، ومن بعد نديروا اللي بغينا، وحتى نعكلوها ونخلطوها ونجلطوها ونجي نقول الفقي دير لي الحلال. طيب شنو ديك الحلال؟ عندي جوج وليدات مع واحد البنت وانا ما مزوجش بها، كيفاش ندير لك الحلال؟ شنو زعما كيفاش ندير الحلال؟ كيفاش؟ Et cette fois, cette réunion à ce jour-là, elle nous demande de revenir vers celui qui nous a créés dans toutes les circonstances, tous les mouvements qu'on retrouve, qu'on fait dans notre vie. وبالتالي غنكونوا sur le chemin du prophète صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء باش يورينا كيفاش نعبدوا الله ويورينا كيفاش نبينوا الدين الإسلام والسماحة والرحمة ديالو، وورانا بأنه الإسلام راه ماشي في الجامع كنصلي وكنخرج كنولي واحد آخر، ولا رمضان كنصوم وكنصلي وكيخرج رمضان كنولي واحد آخر. لا، أنا je suis le même. Je suis un musulman. Je respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'aime. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas que le moment de sa naissance. Je l'aime tout le temps, dans toutes les circonstances. Quand il me demande des choses qu'il me plaît ou là des choses qui ne me plaisent pas,
je suis toujours quelqu'un qui aime le prophète.